police a été très très méchante. Ma société, alors il s'appelle le Garage Boulon Performance. Ici je suis directeur général ainsi que mon père, les présidents de la société. Ici on fait tout ce qui dit la mécanique générale ainsi que les entretiens et la reprogrammation. La reprogrammation c'est moi qui s'en occupe. Du coup moi je m'appelle Gaël Boucher. Ma petite marque de fabrique c'est Boucher Performance. Donc si vous voulez voir ma petite page sur Facebook, vous êtes la bienvenue. Bon je vais vous présenter mes mécaniciens. Je vais les laisser se présenter. Du coup voilà. Bonjour, Kevin Bertil, mécanicien Garage Boulon Performance, titulaire d'un CAP de mécanique, d'un diplôme technicien électromécanicien. Au Garage Boulon Performance, j'ai un peu la partie grosse mécanique, fait de l'entretien, fait de la reprogrammation, pareil. Bonjour, moi c'est Nesta Vablin, j'ai 27 ans avec toutes mes dents. Mes Garage Boulon Performance depuis janvier. Notre rôle principal ici c'est de remettre le bon véhicule en conformité pour votre technique, pour sur la route tranquillement, sereinement. Et aujourd'hui, nous ici pour tâter un petit peu le garage, l'entreprise comment il est, et nous avons un petit projet aussi que peut-être on va voir plus tard dans la vidéo. Alors ici, bienvenue dans notre petite salle de repos. Ici on vient manger, se détendre avec nos mécaniciens, notre secrétaire qui n'est pas là, qui va faire sa présentation plus tard. Ensuite là-bas on a mon petit espace, mon petit bonheur on va dire, mon petit plaisir de reprogrammation. C'est ici que je gère la petite gestion moteur et je me régale beaucoup là-dedans, c'est ma passion et voilà. Maintenant suivez-moi, je vais vous montrer mon projet et j'espère que vous allez vous régaler. Je parlais de projet, donc voici mon projet, une petite 205. Maintenant, reste à voir qu'est-ce qu'on va faire dessus. De base, c'était une 205 TD. On l'a eu, elle était totalement comme ça, on va dire. Bon, mis à part la jante Cupra et la jante XXL, il y avait des jantes d'origine 205 dessus. Et voilà, au niveau de la caisse, la peinture, elle est arrivée comme ça, elle est arrivée roulante avec son moteur de TD. J'ai acheté avec mon père la petite 205 quand on voulait monter une 205 1,9 litre TDI. Donc le projet, ça s'est étalé pendant 1 an et j'ai eu le temps de faire quelques modifications dessus que je vais vous expliquer. Du coup, on a procédé au démontage de l'ancien moteur. Moi avec mon père, on a pris notre temps, on a démonté. Vous pourrez le rencontrer plus tard dans les autres vidéos. Pour l'instant, il est hors département, du coup c'est pour ça qu'il ne sera pas là pour aujourd'hui. Alors, comme j'expliquais, on a enlevé l'ancien moteur et on a vidé la caisse entièrement, c'est-à-dire les faisceaux fils d'origine de la voiture. On a complètement enlevé tout pour pouvoir justement mettre le moteur 1,9 TDI dedans uniquement pour le run. Ça ne sera pas pour de la route, du coup ça sera uniquement à usage pour les runs du 974 on va dire. Du coup, je vais vous expliquer les modifications apportées sur le véhicule. Au niveau de l'intérieur déjà pour commencer, on a vidé complètement la caisse, comme vous pouvez le voir ici. Là. On a vidé la caisse entièrement. On a enlevé les sièges, le tapis de sol pour pouvoir modifier en fait le sélecteur de vitesse déjà dans un premier temps pour passer celui du sélecteur TDI. Du coup, ce qu'on a fait, on a sur le plancher, normalement il y avait un trou, on a mis une plaque métallique. Et ensuite, on a posé le sélecteur dessus. Le sélecteur, on l'a fixé. On a récupéré la pédale d'accélérateur et d'embrayage de 1,9 litre TDI. On a ensuite fixé sur la caisse. On s'est mis à l'intérieur. On a assis à notre position initiale. Et à l'aide de mon père, on a fixé les pédales à la bonne hauteur pour pouvoir être à l'aise. Les modifications, bon, ça n'a pas été facile. Ce n'est pas les pédales d'origine de la voiture. Donc, on a fait plusieurs points de fixation pour la pédale d'embrayage et d'accélérateur. Pour la pédale d'embrayage, on a percé un trou dans la caisse pour pouvoir faire passer l'émetteur. Donc vous le voyez ici présent. Ça sera pour l'embrayage, pour le passage du câble d'embrayage. Ensuite, au niveau compteur, on a mis un compteur de Golf 4 1,9 litre TDI qu'on a essayé d'intégrer dans le tableau de bord de la 205. TD. Pour l'instant, on ne l'a pas encore posé, mais on a moulé une casquette de 205 pour pouvoir installer nos différents manos
qu'on n'a pas encore installé pour l'instant, mais ça on verra au fil des vidéos. Au niveau des supports moteurs, j'étais obligé de faire des adaptations car le moteur 1,9 litre TDI, vous savez très bien qu'il ne rentre pas comme ça dans une caisse de 205. Il y a beaucoup de personnes qui mettent des supports moteurs de Golf 4, mais moi j'ai voulu changer ça, j'ai voulu mettre des supports moteurs de TDI normal, du genre comme la Skoda. J'ai donc coupé pour le côté distri, arrondi un peu la caisse pour pouvoir faire passer le support moteur. Et en fait j'ai pris une platine sur une caisse de Skoda que j'ai ensuite ressoudé à la place du support de la 205 pour pouvoir y mettre le support de côté distri. Ensuite côté boîte. Côté boîte là comme vous voyez j'ai un support moteur Vibratech. J'ai aussi coupé la lamelle que vous voyez ici. J'ai coupé sur une Skoda aussi, renforcé avec mon père pour que le support il soit nickel, posé comme d'origine on va dire. Pour l'instant, le support balancier on ne l'a pas encore fait. Au niveau sélecteur de vitesse, du coup comme vous le voyez, on l'a fait ressortir par ici. Pour la boîte, nous ça sera une boîte 6. Voilà, au niveau du train avant, on a apporté des modifications aussi. On voulait que ça soit unique, du coup on voulait mettre une fusée de 1,9 litre TDI 5 par 100. Chose faite que pour l'instant il reste encore des modifications à faire. Car là on a un carrossage, mais dans les vidéos à venir on va mettre tout en œuvre pour que ça soit possible. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a modifié la rotule du triangle pour que ça passe dans la fusée de 1,9 litre TDI. On a ensuite modifié les amortisseurs de 205 pour que ça rentre directement dans la fusée. On a mis ensuite les disques de 1,9 litre TDI 100 chevaux ainsi que l'étrier 100 chevaux que vous voyez ici pour avoir un peu de freinage. Le moteur, pour 200 mètres, comme la caisse elle est assez légère pour l'instant, on va aller crescendo, on va commencer avec une petite base. Une petite base pour moi là pour l'instant. Alors au niveau turbo, on a un 2865 VK. Ensuite, on a un Arbacam 272. J'ai des injecteurs montés avec des nez 160. Mon bas est full stock, 100% d'origine pour l'instant. Ensuite, au niveau boîte, la boîte elle n'est pas préparée. J'ai pas d'autobloquant pour l'instant. J'ai un embrayage Black Edition de 7 kg avec un embrayage 4 patins non à moitié. Du coup, je pense que ça va bien coller. On va mettre un échangeur sur mesure, échangeur d'air. On va faire le circuit en diamètre 76 pour que notre turbo il respire bien. Après, on verra pendant les tests s'il faudra des modifications ou pas. Le soudeur, il n'est pas présent pour l'instant. Il fera sa présentation plus tard aussi avec ses travaux. Et franchement, big up à lui. Au niveau cardan, que j'ai pas parlé, justement, que je regarde la caisse là, je vois. Au niveau cardan, là, on attend de poser le moteur dedans pour pouvoir faire les modifications pour le cardan. Chose très compliquée parce qu'il faudra couper, soudre. On ne sait pas comment on va s'y prendre pour l'instant. Ça sera dans la suite des événements et vous allez voir. Si j'ai oublié des choses, dans tous les cas, vous allez voir ça dans les prochaines vidéos. Je vais faire un petit rappel et comme ça, je détaillerai au maximum ce que j'ai fait, les modifications apportées à la caisse de ma 205. Du coup, on est en train de tout refaire à neuf, comme vous le voyez ici. On a sorti les pistons. Il y a le bas moteur là-bas que je vais laisser mes mécanos vous en parler, ce qu'ils vont faire et apporter comme modification sur le moteur. On va procéder à un plastigage pour choisir les coussins adéquats. Ici vous pouvez voir les injecteurs BE avec les nez 160% et l'Arbacam. Donc la culasse va être nettoyée et remontée au propre. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui là? Mais là, aujourd'hui, nous allons mettre la Skoda en d'origine. Parce que là, la voiture, c'est, on va dire, pour un peu le plaisir personnel des gars qui aiment l'adrénaline. Et donc voilà, là, ça commence par tirer la traverse, l'échangeur. Nous ça dégarni tout devant, nous enlève le moteur dedans, nous tire le faisceau fil, débranche tout et puis nous va partir après cette base 100% d'origine.
garage boulon. On a racheté le boulon. Voilà le petit projet en parallèle, comme je vous parlais. Du coup, la petite caisse qui attend son moteur là-bas, là, qui est en préparation. Le secrétaire aujourd'hui il a pas envie. Voilà. Le secrétaire il dort aujourd'hui. Là, tu passes magique. Faut pas trop y abîme les doigts. On va faire. Un petit peu liquide, t'as pas méchant. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta petite polo? Ah oui. J'avais une petite polo rouge qui était pas très méchant. Parce que monsieur avait une petite polo 9N3 rouge sans toit ouvrant. Parce qu'actuellement, il a une polo 9N3 toute d'origine. Mais avec un petit toit ouvrant en plus. Voilà. Et la petite polo rouge, ben, elle était pas très méchante. Mais un soir, la police a été très très méchante. Et du coup, j'ai plus de polo rouge. Et maintenant, avec ma petite polo gris, je vais pas. Braver les Je ateliers. vais pas être un délinquant de la route. Je vais partir un petit peu plus sur l'esthétique, petite jante Cupra 18, vite teintée, déflecteur, une petite calonne GTI, juste sur l'esthétique pour être beau quoi. Mentalité d'homme-tom quoi. Ça, de toute façon, ils vont voir dans les vidéos au fil du temps comment ça va se passer, les évolutions des voitures. Donc, voilà. Après, de toute façon, il n'y a même plus besoin d'être sur les routes parce que on aura la petite mascotte pour pouvoir accélérer sur les runs. Voilà, donc, c'est nickel. Tu dis, ta petite Cupra en ce moment. Pourquoi un petit peu malade? Un petit peu malade. Quand est-ce que tu vas le remettre sur le pied là? Il va ressortir bientôt, en config d'origine toujours. Je vais mettre la patate. Jusqu'au jour où, dans votre tête, vous comprenez plus, vous voulez mettre des pièces après. Après, la police est trop méchante. Parce que ça, c'est une drogue, ça. Le Adit9 TDI ici. Hein. À la Réunion. De toute façon, vous connaissez. Hein. C'est une religion. C'est une religion, voilà. Voilà, maintenant la face avant l'enlever, on a un petit peu plus accès à la partie moteur. On va enlever, détacher tout le faisceau de fil. Après, enlever le support de boîte, le support de côté distri, de tirer la ligne d'échappement. Et puis, normalement, on pourra enlever le petit moteur. Le petit calculateur du Seigneur là-bas. Avec la petite carte d'origine. Hein. Voilà, bien sûr, évidemment. Par Gauchy Performance. Voilà, support balancier enlevé. On va enlever les roues pour pouvoir enlever les cordons. Ah oui, c'est Ah, c'est le petit proche, ça va. À la recherche d'un antivol. Bien accueilli les gars, chez Boulon Performance. Moi c'est Kerian, toujours derrière la caméra. Là on a ma petite 106 Quicksilver, petite config de base, hein. Ligne, admission, simple, petite jante XXR. Et voilà. Hein. Bon, du coup on en est où là? Là, on fait une petite pause, tranquille, parce qu'à la réunion, nous, on n'est pas pressés. Tranquille, faut pas trop forcer. Hein. Ouais, déjà 11h à l'apéro. Ça c'est que le week-end ça, sur les voitures PSO. Hein. La semaine, on fait pas des La trucs comme ça. La semaine, c'est carré dans l'axe. Pas de soucis là-dessus. Bon, bah là, il reste plus grand chose à enlever de toute façon. Là, le faisceau fil. Après, vraiment les supports moteurs. Et après, bah, voilà, une petite préparation à la girafe pour pouvoir extraire le moteur. Remise à l'origine. Si tout se passe bien, bah nickel. Girafe, on enlève le moteur. Ça me casse les couilles là, d'avoir cette putain de plaque là pour pouvoir bosser. Mais bon. Ah oui, parce que je sais pas si vous connaissez, Ah oui. mais il fait aussi cause de côte. Cause de côte moto, pour ceux qui savent. Donc j'ai rentré droit dans un mur. J'ai tiré droit.
Parce que voilà, j'ai essayé de faire mon pilote et du coup. Après, c'est pas méchant, c'est juste une petite fracture du scaphoïde. Espérons que ça va aller mieux dans les mois à venir et que j'enlève ce putain de plate parce que c'est pas agréable de bosser avec. Je trouve que ça te dort un peu. Il manque un peu de Heineken. La ligne est en 76 là-dessous. De toute façon, tout à l'heure vous avez pu entendre le bruit du 1.9 TDI avec une ligne full tube. Bon, le bruit il était un peu bizarre parce qu'il n'y avait pas de L75. Donc c'était un peu grave parce que c'était en dégradé, mais sinon ça, la voiture elle a un beau bruit. Au mieux la veille sera plus. Ah, faut pas cousin. Faut pas cousin. Comme un petit problème dans la plantation. Voilà une ligne 76 à quoi elle ressemble. Petit diamètre. Ça c'est le. Ça c'est un peu une ligne de bébé. Ça. Ah oui. Ça c'est un petit bruit qu'on aime ici. Ça. Et toi Kevin, tu veux pas faire ce coucou avec la Cupra? Ce coucou. Avec la petite Cupra qui est garée juste devant là en train de dormir. Tu veux pas faire ce coucou? Tu appelles ce coucou à la police? Tu appelles la police de ce coucou? Moi je veux plus faire ce coucou moi. La police fait ce coucou à vous. Ah oui, il a fait ce coucou à moi. C'est pour ça que nous aura maintenant une petite mascotte pour accélérer Voilà. sur les Renault. Pour être dans la légalité. Non, attends, t'es pas dernier. Ah, de toute façon, on peut montrer quelques accélérations. En route. Oh, ça peut être dangereux, hein, mais. Mais c'était pas moi, Polo. Voilà, c'était pas moi. Tu peux expliquer un peu ta config? 20 et 25, échangeur, programme par monsieur Bouchigael. Et j'avais un embrayage. 4 patins non amortis. Pas de nez, pas de d'abracam, pas de gaz. Parce qu'il y avait beaucoup qui pensaient que j'avais le gaz, mais non. Et ben voilà, petite config qui est soft, juste par plaisir personnel. Bonne canto et il y avait beaucoup de rageux. Beaucoup de rageux. Rivalité du Sud. Mais maintenant, elle est très loin de moi. Dans la fourrière. Dans la folie. Dans la fourrière. Faut tirer ça. Fais-moi un petit tour du splat, s'il te plaît, Kevin. Là, mais ça tire le flexible pour. Ça te revient dessus la butée d'embrayage. Donc, si on l'éveille. Là. Un petit peu grippé. Voilà. Après, on s'attire le support pour le sélecteur de vitesse. Il manque juste ça et le moteur, les deux. On est au niveau, hein. Ouais, et puis cabaye. Faut tourner le moteur, cousin. Attends, mais baisse un peu. Au moins des idées. Tu la bête. Voilà, le moteur sorti. Bon, ben voilà, on va remettre d'origine. Là, ça arrache pour le bitume. Il y a trop de débigage, voilà, dedans. Bon, ben moi je me présente, je m'appelle Florent Dziloulou. Ici, je travaille en tant qu'assistant de direction et bras droit du patron. Donc tout ce qui dit commande de pièces, gestion de l'administration, les payes et tout le bordel, c'est moi qui fais tout ça. Donc du coup, aujourd'hui, si on est là, c'est pour vous présenter un peu le garage. Et on va passer des bons moments ensemble, je pense. Ça devrait filmer parce que ça, elle est très voir ces moments comme ça, c'est très très rare. Tous les bons trucs. Oui, mais c'est nettoyé. Mais combien de temps tu mets 6 mois? Tous les mois et demi. Et après, des fois, c'est le boss, nettoie. Après, il y a des coquements. Quoi ça? Ça. Je vais te plonger dans son nez. Waouh, regarde, ça pique pas. La référence. C'est ici, hein.
Nous et Jade, mais nous fait peur de monde quand même. Ah non, c'est la première fois, mais même elle est aussi sale que ça. Parce que d'habitude, Oui, parce que lui, c'est le secrétaire. Non, assistant de direction. C'est la secrétaire. Non. C'est secrétaire. Bon, voilà, maintenant on va mettre le véhicule dehors. Avant de regarder ce qu'il y a comme emballage dedans, ils t'ont bien accueilli. Ils t'ont offert un café. T'étais parfait. Ah bon. Trop gentil. Parce qu'ils sont sauvages. Non. Pas cette fois. Maman l'a bien l'air, mais je maman l'a pris. Ce qui bloque ça. Ça, c'est mieux. Tout ce moment. Là, tu vois le montant. Tu vois des traces dans le C'est un truc de dingue. Ça va chier. Ça va Carabiné, c'est mort. Là, j'en peux plus. Hein. Moi, je vais démissionner. Ils vont les congés. C'est dans 2 semaines, non? Après, je sais pas les autres garages, hein, mais nous aussi, congé, fin d'année, le patron il paye voyage, moi. On va même Kyrian et nous faire un voyage, bon. Un petit vlog de vacances. Un petit vlog des vacances de niveau performance. Non, mais là, monsieur Loulou, il ne pourra même pas piloter ça. Dommage, justement. Parce que, comme il est secrétaire, du coup, il n'a pas cette expérience de. Viens voir l'expérience. Je te montre c'est quoi l'expérience. Regarde, ça c'est The Pilote. Non, mais ça c'est pas en voiture, ça. Ça c'est The Pilote. En Même voiture. pas capable de prendre un virage correctement. Je te montrerai comment on décolle en départ arrêté avec Ouais. une petite 205 comme ça, tu vois. Oui, bien sûr, faut foncer droit dans le mur. Bon, 1 heure après, toujours en train d'enlever une boîte. Few moments later. C'est là, tu fais oublier ce qu'il y a ça. Les stickers. AliExpress. Dernier vis. Décollage de boîte. Voilà. Donc, vu comme ça a l'air d'origine. Hein. Ça a l'air, mais des Mais petites soudures. c'est pas d'origine. C'est pas d'origine, le volant il est soudé. Ah ouais. Le volant Bima soudé. Même pas craqué, rien. Ah ben voilà, un petit 4 patins rigide. Hein. Voilà. Merci beaucoup tout le monde d'avoir pu regarder la vidéo. J'espère que vous serez nombreux à liker, partager. Là, on a été dédié un peu sur le démontage de la Skoda et l'explication de la 205. La prochaine vidéo que vous allez voir, ça sera spécialement consacré au montage du moteur de la 205. Donc voilà, on fera par épisode. Pour toutes vos interventions de mécanique générale, on se donne rendez-vous au 128 rue du Péronia, 97 430 Le Tampon. Ben, petit big up pour le garage, hein, et petit courant. Et la bite d'alcool est dangereuse pour la santé. Et la bite d'alcool est dangereuse pour la santé. Voilà. Merci à tous. Tranquille. What's up?